Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog au Futuroscope. On va être à 4 jours sur le week-end du 8 mai, donc il risque d'y avoir du monde. C'est parti! Alors là, vous voyez, je suis en train d'y aller à pied, on entend les voitures d'ailleurs. Et regardez, ils ont changé la signalisation, donc maintenant on a Futuroscope, Aquascope, Palais des Congrès, Arena Futuroscope et Zero Gravity d'annoncer, avec le logo Futuroscope Experience là-haut. Donc c'est bien, ça change un petit peu. Regardez, vous avez 25 minutes ici et, oh surprise, vous vous retournez, vous n'avez plus que 15 minutes. Ça va très vite le temps au Futuroscope. Sachant qu'il n'y a ni 25 ni 15 minutes, hein. En tout casser en 5-10 minutes on est arrivé. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les deux sont faux. Bon, j'ai remis le micro parce qu'il y a un petit courant d'air là au niveau du parking, donc bon, je préfère que vous m'entendiez bien. Regardez, les travaux là justement sur le parking ont bien avancé, hein. Ça y est, les toits commencent à être installés, donc c'est des panneaux photovoltaïques. Donc le dernier coup c'était en cours d'installation et encore une fois, ça avance très vite. Je sais pas comment on fait ce parc pour aller si vite dans les travaux. À chaque fois, ils me font halluciner. Bon, on a l'aquascope ici, malheureusement il n'y en aura pas durant ce séjour, hein, puisque avec la carte club, vous savez qu'on a des jours de restriction, et ce week-end du 8 mai, justement, on fait partie. Pas d'aquascope sur ce séjour, malheureusement. Bon, je regarde les temps d'attente, ça va, je m'attendais à pire que ça pour un jour férié. Regardez, Objectif Mars 24, Chasseur 16, Arthur 15. Non, franchement, c'est assez calme, étonnamment calme. Ah, Eclipse en panne. Je ne sais pas si j'arrive à le revoir, hein, depuis l'ouverture de la saison, je l'ai vu qu'une fois. Bon, je suis à 4 jours, hein, donc bon, très surpris. Tant mieux, ça me va. Bon, je vais sûrement commencer par un hydrodynamo et bien sûr, après, on va aller voir un petit peu le chantier de Mission Bermude qui avance très vite. Je vous rappelle, ouverture le 14 juin. Et d'après les échos qu'on entend, là, on va avoir les tests courant fin mai, mi-mai, fin mai, voilà, dans ces zones-là. Donc moi je pense que je pourrais pas venir, bon, moi d'un miracle, hein, mais ça va être compliqué. Donc je pense qu'après ça sera directement l'ouverture officielle. Bon, on va aller voir si l'hydrodynamo est ouvert, vu que le temps est un peu menaçant. Ça me fait peur, on va le voir. Bon ça va, c'est bon, il est ouvert. Je m'inquiétais pour rien. Je commence déjà à m'inquiéter au bout du premier jour, on est mal barré. Bon puisqu'on passe devant, c'est parti pour un petit hydrodynamo pour se mettre en jambe. Il m'avait manqué mon petit hydro. Allez, c'est parti. Je vous remontre un petit peu mieux avec les jets d'eau. C'est vrai qu'avec les jets d'eau, ça rend mieux quand même. Il faut savoir que nous, on en profite parce qu'il y a un petit peu de vent des fois et le vent nous ramène l'eau ici. Regardez, le sol est trempé. Donc on en profite un petit peu également. Quel bonheur cette attraction. Plus ça va, plus je l'adore. Hein. Elle va finir dans mes attractions préférées. Bon, il y a eu déjà, hein. Vous savez, quand j'avais fait le top 10 l'année dernière, je crois que je l'avais mis 3e. D'ici qu'elle passe pas 2e. De toute façon, elle passera pas première, il y a Objectif Mars. Donc, bon, après, pour le top 10, hein, je le referai cette année. Évidemment, on attend Mission Bermude. On va savoir à quelle place on va le placer. Donc voilà, pour l'instant, on ne fait pas le top 10. Hein. On attend que Mission Bermude soit ouvert. Mission Bermude, justement, on va aller voir un petit peu le chantier où c'est que ça en est. J'ai vu que l'entrée était faite, donc avec le panneau Mission Bermude. Donc je vais vous montrer tout ça. Et regardez, petite nouveauté, nous avons un atelier des glaces qui a ouvert ici, donc juste en face du Bermuda Bar, donc en face de Mission Bermude en gros. Donc voilà, un nouveau relais atelier des glaces. Donc c'est sympa. Et il est très bien ici, je trouve. Dans son petit coin, il est bien placé, donc j'aime bien. Et voilà, Mission Bermude. Ah ouais, là ça a super bien avancé, c'est même fini pour moi d'ailleurs. Même l'entrée, ça y est, on voit que tout est installé, les barrières sont prêtes. Les bateaux sont là, tiens, on va regarder un petit peu de plus près. Donc là, c'est les vrais bateaux, hein. Ceux qu'on a vus d'un coup, c'était des bateaux en test. J'ai hâte de la tester. Bon, encore un bon mois à attendre. Sachant qu'elle va être totalement folle cette attraction. Allez, je vais vous montrer du coup l'entrée qui a été faite également. Donc voilà l'entrée, regardez. On a même le portique là qui est prêt. Et l'écran Mission Bermude.
Bon, il n'y a plus qu'à tester maintenant. Après, je pense que j'irai à Illusio. J'ai vu qu'il y avait une séance à 17 h. Bon, là, 16 h, ça fait un peu juste. Hein. Il reste 5 minutes, donc ça, là, j'ai pas envie de courir. Donc, j'ai le temps de faire un objectif Mars. Puis, bah, du coup, j'irai faire Illusio après parce qu'apparemment, il y a eu des petits changements. Donc, c'est ce que les échos que j'ai entendus. Il y a eu des petites modifs. Donc, bah, j'irai bien faire un petit Illusio juste après. J'adore l'opérateur qui me donne le ticket solo. Il me dit, bon, vous connaissez le chemin, hein? Non. Évidemment, je connais le chemin de Objectif Mars en fil solo. C'est ma maison. J'arrive. T'es calme, on l'entend pas, il est où? Il est pas en panne, lui, j'espère. Ça y est, il fait son timide, j'arrive, il fait son timide. Bon. Ah, je crois qu'on les entend, non? Bon, bah tant pis. Ah, s'il arrive, regardez. Le voilà. Et mon affiche, elle est toujours là également. L'intérêt là. Allez, c'est parti pour le premier objectif Mars du séjour. Bon, bah, il était un petit peu mou du genou, il est resté beaucoup en marche arrière. Bon, après ça change. Mais ouais, on n'est pas des masses. Hein. Oh, c'est la première, on va pas trop lui en demander maintenant. Il s'échauffe là. Il vient me voir arriver, il s'échauffe. Il a 4 jours pour bien s'échauffer. Donc... Bon allez, je vais aller tranquillement à Illusio, c'est dans 50 minutes, mais bon, comme ça le temps d'y aller tranquillement, comme ça on va être pas trop mal placé. Puis bah, je vous dirai s'il y a d'éventuels changements comme j'ai entendu. Alors les lapins courent après les gens maintenant, bon, c'est de mieux en mieux. Ils vont pas mieux. Ils me font peur des fois. Ah non, c'est pas Future Halloween encore, c'est au mois d'octobre. Je passe par là parce que je vais faire un petit point sur les travaux du campus Numéria. Parce que alors, on n'entend pas du tout parler. Alors ça ouvre en fin d'année du coup, hein, c'était normalement au printemps, ça ouvre en fin d'année. Mais on parle beaucoup de Mission Bermude et le campus Numéria passe un petit peu inaperçu. Donc on va aller voir un petit peu les travaux. Si on voit quelque chose, mais bon, visiblement avec les barrières ça va être compliqué. Bon, on va essayer de voir si on aperçoit un petit truc quand même. On voit plus grand chose, en plus ils ont mis des barrières, on peut même plus s'approcher. Par contre je vois d'ici qu'il y a encore les toboggans. Donc bah, ça avance vraiment au ralenti. Hein. C'est vrai qu'on dit toujours les travaux Futuroscope avancent vite, mais alors pour le coup le campus Numéria, c'est vraiment au point mort. Donc bah, bon, normalement c'est ouvert en fin d'année. Bah, j'espère que ça va être le cas. Bon après peut-être que les travaux sont rapides à faire, c'est peut-être pour ça qu'ils prennent leur temps aussi. Donc allez, là c'est parti maintenant, direction vraiment Illusio. Bon, il y a 8 minutes d'attente à Dynamique. Bon, comme j'ai encore un peu le temps avant Illusio, comme ça je vais aller le faire sur siège fixe évidemment. On ne change pas d'équipe qui perd, hein, mais pour le coup. Et donc ouais, bah, je vais voir Dynamique en attendant Illusio. Ah, j'adore, à chaque fois ici c'est magnifique. Très futuriste. Bon, j'espère que je vais avoir de la place pour ma file solo, mais je crois que ça contient pas mal Echo Dingo. Je vais toujours penser à l'aéronavette ici. Ça ressemble un peu. Bon, je viens de voir qu'Eclipse a été réparé et il y a une séance à 17 h 45, comme ça, bah, ça s'enchaînera avec Illusio. En général, il s'arrange que les deux spectacles, on puisse faire les deux en même temps. Donc, bah, c'est parfait, parce que j'avais peur qu'ils soient en panne, soit pour la journée ou pour un petit peu plus longtemps. Donc, non, ça va, ça a bien été réparé. Et ben, on arrive. Regardez nos têtes de vainqueurs. On avance au plus dérangé, s'il vous plaît, sur les côtés. Allez, c'est parti. Bon, du coup, ça y est, je suis sorti d'Illusio. Donc, oui, en effet, il y a un petit changement, pas grand chose. En fait, quand les enfants disparaissent, une fois qu'ils font l'avion, qu'ils dessinent l'avion, eh ben, on les appelle en visio et on les voit devant la tour de Pise. Voilà, donc c'est le seul changement. Sinon, le spectacle est resté identique. Et puisqu'on continue dans les spectacles, eh bien, vu que Eclipse a repris des couleurs, eh bien, c'est parti, direction Eclipse Robotic Show. Allez, on est au Futurolab et on attend R30, donc dans le pré-show. Allez, j'adore revoir ce spectacle. Hein. Vous savez que la nouvelle version, j'ai le coup de cœur, donc c'est reparti. Activation du système de visualisation. Oh là là, mais pourquoi cette présentation? Je serai enfermé dans le cloud pour l'éternité.
Moi je confirme, hein, cette nouvelle version de l'Eclipse, là du coup c'est la deuxième fois que je le vois seulement. Elle est juste incroyable. Voilà. Donc, comme je vous confirme hein, ce que je vous avais dit au mois de février, foncez le voir, cette nouvelle version est juste incroyable. Surtout avec les drones à la fin, voilà, c'est la petite touche en plus qui nous manquait. Donc encore une fois, bravo le Futuroscope pour cette nouvelle version. Ah, la Sauvetage Académique est réouverte. En plus ils activent les jets d'eau, ils sont joueurs. Hein. Parce qu'il ne fait pas spécialement chaud tout de suite. Oh, joli celui-là. Il y en a qui font des belles vagues. Bon allez, après avoir vu Eclipse, ben, on continue avec les robots et puis ben, on va danser maintenant avec eux. Donc toujours en mode débutant, hein, comme d'habitude. Et puis ben, c'est parti. Donc là il y a eu mettre 5 minutes d'attente. Donc je vais voir si je fais la file d'attente normale ou la file solo. Donc je vais voir ça avec les opérateurs. Et ben, il était bien énervé ce robot. Là je pense qu'on était plus proche du niveau 2 que du niveau 1. Donc pas des experts, hein. Vous savez, avant il y avait 3 niveaux, donc niveau intermédiaire. Là je pense qu'on était clairement sur un niveau intermédiaire parce que wow, il était bien énervé. Mais je l'aime bien quand il est comme ça. Vous savez, il y a une danse en mode débutant où il bouge pas du tout. Là il bougeait, je vous garantis qu'il bougeait bien. Donc je me tâte à faire un chasseur de tornades. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de temps d'attente tout à l'heure. Là il est en séance. Bon, je vais regarder s'il y a une séance imminente. Sinon, auquel cas, ben, je vais aller manger. On va attendre à la crêpe volante. Et je vais vous surprendre à la crêpe volante. Vous allez voir ça tout à l'heure. Bon bah c'est parfait, je viens de passer devant l'écran. Il y a la prochaine séance de chasseur de tornades est dans 12 minutes. Donc voilà, c'est parfait, le temps d'y aller tranquillement. Et on sera bon. Alors je vous montre un truc sur le plan, je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Regardez, si on zoome bien par là. Et oui, Mission Bermude est apparue. Donc là c'est pareil, hein, sur les plans papier vous le verrez aussi. Et du coup je peux profiter de chasseur de tornades. Et ça me plaît bien. Moi, je leur fais profiter un peu de la file d'attente. Un autre Yannick. Ah. Bah oui, on est là. Bon, ok, je te rappelle. Ouais, salut. Bon, je voudrais voir ce que ça donne avec le convecteur du Trombix chargé à 70%. Il me faudrait une tornade avec le plus petit diamètre possible pour augmenter l'impact de long thermique. T'as quoi? Vous avez compris ce qu'elle a dit, oui? Moi, j'ai rien compris. Hein. Le diamètre faisait même pas 100 mètres. Au revoir. Allez, c'est parti. Alors, Bayeul, 20 octobre 2013. Latitude 50.62. Non, la tornade ne veut pas se mettre en route. Longitude 1.82. Diamètre du vortex, 80 mètres. Température extérieure, 16 degrés. Ah bah sûr, regardez, elle est en route, ça y est. Elle va pour 14. Ok, c'est parti. Donc, ça nous fait une force centrifugée de 43 Newton par kilogramme avec un chargement du Allez, on va Trombix continuer. à 70%. Le long thermique sera réduit de Parce que tout à l'heure, on va louper la séance. Ça serait bête. Oula. À chaque fois que j'arrive ici, il y a toujours des bruits bizarres. C'est encore Alex qui fait n'importe quoi. Alex, t'arrêtes tes bêtises. Ouais, bon non, la fuite s'arrête là, donc ça va. Donc on aura bien la prochaine séance. la pompe de réactance capacitive totale des condensateurs. Vu qu'ils sont montés en série, Qu'est-ce qu'elle raconte encore? XC égale. J'ai l'impression que Mélanie, elle parle pas le même nom que nous. Ouais. Ça donne ça. Allez. Comment ça fait avec le public? Comment ça? Ah, là, je te météo, il y a des 400 km/h, c'est pire. Non, mais oh, ça va, t'inquiète pas, il nous laisse faire la présentation. Par contre, si ça dépasse le seuil derrière, on va avoir mis tout le monde en sécurité dans la salle de conférence. Pour un jour de présentation, c'est la totale. Je t'en promets, je t'en promets, là. Ça marche toujours pas, j'ai encore un peu de On annule. hors question. Oh, la boutique est ouverte, c'est un miracle. Bah tiens, pour le coup, on va y faire un petit tour. Pour une fois qu'elle est ouverte, on va en profiter parce que je crois que ça doit faire la 3e fois seulement que je la vois ouverte. C'est tellement rare. Un autre Suzy. Mini tornade.
est pas mal le petit t-shirt. Je n'ai jamais fait gaffe. Pourtant, il est toujours là. Bon, voilà. On va profiter de faire un petit tour dans cette boutique, vite fait. Pour une fois qu'elle est ouverte, il faut en profiter. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais manger à la crêpe volante et que j'allais vous surprendre, puisque je vous avais dit la Fjord, j'ai fait une croix dessus. Et ben non, j'ai envie de lui redonner une chance. Alors, j'ai vu aussi parce qu'elle avait été modifiée encore, décidément. Bon, il y a toujours les mincées de saumon, sauf que maintenant, ils ont rajouté cream cheese. Donc, ça me tente bien. Donc, peut-être que ça peut rajouter quelque chose à la Fjord. Donc, j'ai envie de lui redonner une petite chance. Et puis en dessert, je vais reprendre la Bunny. Donc là, comme on arrivait en bonne saison, donc du coup, je vais prendre la petite crêpe glacée, la spécialité de la crêpe volante, donc la Bunny. Donc voilà, on va changer un petit peu de menu. Donc je vous dirai du coup ce que je pense de la Fjord, évidemment, je vais vous la montrer. Puis voir si cette crème cheese me fait changer d'avis sur cette galette. Donc revoilà la Fjord. Comme je vous l'ai dit, je lui redonne une chance. Alors bon, les tomates vont virer, je vous le dis parce que j'aime pas les tomates chaudes. Bon, on va voir. Donc je suis assez curieux. Des épinards, ça a été rajouté aussi, mais c'est surtout la crème cheese qui m'intrigue. J'adore tout ce qui est fromage, donc je pense que c'est peut-être ça qui peut sauver la Fjord. Bon, alors honnêtement, la crème cheese est efficace. Elle adoucit bien le ton, hein. Vous savez, d'un coup je l'ai trouvé un petit peu épicé. Du coup, la crème cheese atténue un petit peu cette saveur d'épices. Du coup, ouais, c'est une bonne idée. Franchement, bien vu d'avoir ajouté ça. Je pense que c'est ce qu'il fallait pour cette galette, radoucir un petit peu le goût. Et pour moi, elle est bien. Franchement, j'aime bien. Donc ça passe bien. Je l'apprécie mieux que d'un coup j'avais testé cette nouvelle version de la Fjord. De là à dire que ça reste ma préférée, pas du tout. Hein. Ça sera toujours la complète. Mais bon, je ne regrette pas de l'avoir réessayé. Et du coup, une bonne surprise. Alors voilà la Bunny, et elle a également été changée, mais là pour le coup c'est une bonne nouvelle, parce que ça c'est ce que je reprochais à la Bunny, c'est d'ailleurs pour ça que je ne la prenais pas beaucoup. C'était la glace Smarties que je trouvais un petit peu en défaut sur cette crêpe, parce qu'en fait les Smarties gelées, ça a éclaté les dents. Et bien la glace Smarties a été remplacée par une glace vanille, donc ça c'est juste parfait ce que vous avez fait, c'est exactement ce qu'il fallait modifier sur cette crêpe volante, n'importe quoi, sur cette Bunny. Ils me font perdre la tête ces lapins. Donc franchement bravo, c'est très bien ce nouveau choix. Et puis ça ne dénature pas la crêpe, hein. On voit toujours la petite forme de lapin. Que ça soit une glace Smarties ou une glace vanille, ça ne change absolument rien. Mais ça va changer au goût et ça va être plus agréable à manger. Alors, oh, c'est beau ce petit coucher de soleil là pour partir. Donc la conclusion de la crêpe volante, la Fjord, je reste toujours pas convaincu. Hein. Puis en plus d'avoir ajouté les épinards, c'était pas la meilleure idée du siècle. Donc après voilà, comme je vous l'ai dit, la crème cheese atténue un peu l'ensemble du goût. Donc ça c'est pas un mauvais point. En revanche, il y a un très très bon point, comme je vous l'ai dit, c'est la crêpe Bunny. Hein. Avoir une glace vanille à la place de la glace Smarties, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc là-dessus, c'est un très très bon point. Donc là je vais me rentrer, hein. Comme je suis là 4 jours, du coup je préfère y aller tranquille, ça sert à rien de se presser. Donc là il est presque 21h, donc le temps de rentrer tranquillement. Et puis on attaque demain. Alors attendez, je suis revenu, regardez, j'ai fait un petit tour en boutique. Regardez ce magnifique magnette de Craquis. Qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. Il est à 5 €. 5,99 €. C'est vraiment écrit petit le prix. Bon lui on l'embarque, hein. C'est même pas une question, hein. Là c'est une certitude. Juste magnifique. Allez, c'est parti pour le deuxième jour. Et là on sent qu'il y a du monde. Ouais, on sent qu'il y a du monde. Déjà vous voyez sur la plaza, c'est déjà bien plein. Donc ouais, ils avaient prévu noir aujourd'hui. Je pense qu'on va vraiment être en noir, hein. Là c'est bien parti pour. Petite info, aujourd'hui il y aura un peu moins de contenu sur ce vlog, tout simplement parce que j'ai tourné d'autres vidéos à côté. Notamment les vidéos des 15 ans, hein. Faut qu'on s'avance un petit peu quand même, hein. On doit aller jusqu'à 2025, on est arrêté à 2011. Donc va falloir mettre un petit peu le paquet, hein, pour qu'il y ait ces vidéos des 15 ans qui sortent. Donc là je vais beaucoup m'occuper de ça aujourd'hui. Évidemment s'il y a des petits trucs que je fais à part, eh bien on les mettra bien sûr sur le contenu de ce vlog, notamment le repas midi. Alors je suis toujours beau, je vais manger à midi d'ailleurs, hein. Vous savez, je vous l'ai dit, hein, moi je me laisse guider, hein. J'ai jamais rien de planifié. Donc je vais manger à midi. Et puis bon voilà, s'il y a des petits trucs que je fais à part, et bien on les mettra sur le vlog. Notamment, je vais essayer de commencer par l'extraordinaire voyage. C'est pas gagné, parce que vu le monde qu'il y a, peut-être que je me dis tout le monde va pas sauter non plus à l'extraordinaire voyage au début. Donc on va tenter le coup. Donc voilà, c'est parti donc pour cette deuxième journée.
Alors regardez, on a les brumisateurs qui sont en route sur le logo géant au milieu. C'est la première fois que je le vois en route. Bah, ça va être bien, en forte chaleur, on va pouvoir se rafraîchir ici. Donc je trouve que ça fait une bonne idée. Puis ça fait un petit truc en plus sur la plaza. Donc voilà, ces petits brumisateurs donc, au niveau du logo sur la plaza. Et on est bien sûr accueillis par nos petits lapins, comme c'est la tradition tous les matins. Voilà, je ne connais pas non plus cette tenue un peu espagnole, on dirait. Ils nous changent de tenue à chaque fois, ils sont magiques ces lapins. Et vous voyez également qu'on est accueillis en musique. Ça, c'est également la tradition sur les journées de grosse affluence. Et puis, bon, je crois que c'est peut-être jouable hein, pour l'extraordinaire voyage. Donc, on va aller voir ça. Donc, bah, c'est parti. Bon, ça a l'air jouable. Apparemment, ça déborde pas de l'extérieur. Donc, on va le tenter. Parce que je pense qu'après, pour la journée, ça va être cuit. Donc, autant le faire maintenant. Ah, ils ont remis les feutres pour dessiner. D'un coup, ils n'y étaient plus. Donc, ça y est, ils sont de retour. Donc bah, les enfants, vous pouvez dessiner et montrer vos talents de coloriage. Bon là ça y est, ils viennent de prolonger la file, donc c'est pas bon quand ils prolongent la file. Bon moi je vais passer dans les premiers puisque on était devant, donc là on a juste à refaire le parcours, mais voilà, quand ils prolongent les files, c'est pas bon signe. On va sentir les 1 heure d'attente très vite. Et bien voilà, on est rentré directement, on attend maintenant l'intervention de Frank Garrison qui est ici. Chers passagers, bonjour et bienvenue. Allez, je vous laisse. Vous avez emprunté la... Allez, petit voyage en aéronavette. Notre arrivée à la porte 12 est imminente. Veillez à ne rien oublier à bord de l'aéronavette. Ah, 8 ans après, cette attraction procure toujours la même émotion. Et ben, elle a déjà 8 ans, hein, l'extraordinaire voyage. Ça n'a pas l'air, ça passe vite. Mais bon, pour moi, ça reste la mieux du parc. Hein, donc. Bon, bah maintenant, on continue le petit rituel. Hein. Souvent, vous savez, je commence par l'extraordinaire voyage. Et après, on va à l'autre bout du parc pour Objectif Mars, évidemment. Mon attraction préférée. Bon, ça, maintenant, c'est plus un secret. Allez, c'est parti vers Objectif Mars pour la déjà 4e fois. Oui, parce que hier, hein, je vous ai pas tout filmé, mais je l'ai fait plusieurs fois, évidemment. Allez, go, c'est parti. Bon, on va regarder un petit peu les temps d'attente. Alors... 25 l'extraordinaire voyage. Ensuite Objectif Mars 26, Tornade 25, Arthur 35, allez, ça monte déjà. Non, c'est avec le robot, il a combien? On sait pas, bon, surprise. Bon bah ouais, ça commence à bien se remplir hein, déjà. Je pense qu'on va vite arriver à 1 heure. Alors moi l'avantage que j'ai à Objectif Mars, c'est que je m'occupe pas du temps d'attente grâce à la file solo. Donc ça c'est bien parce que même si le parc est blindé, je sais que je peux continuer à faire mes Objectifs Mars. Oui, il n'y a pas 25 minutes Objectif Mars, regardez la queue. Ouais, non, il n'y a pas 25 minutes. Hein. Ouais, je crois qu'on est déjà à 1 heure. Mais voilà, comme je viens de vous dire, en fait, je m'occupe pas hein, de la queue, du temps d'attente. J'ai ma file solo. Et grand max, je vais passer en 5-10 minutes. Allez, je vous montre avant d'embarquer. J'arrive, t'énerve pas. Il est énervé, Objectif Mars. C'est comme ça qu'on l'aime. Bon allez, on est parti. Ah oui, ils attaquent la file là-bas. Oh là là, ça va être un carnage. Pour eux, pas pour moi. Hein. Allez, c'est parti. Là, il y a la queue jusqu'au tourniquet. Donc, ouais, là, on n'est pas loin d'1 heure d'attente. On va regarder si la file solo, du coup, la différence. De toute façon, ça sera pas pire, comme je vous l'ai dit. Donc, comment tu t'affiches? Et voilà, regardez, la file solo, il n'y a personne. Je vous le dis, je vous le répète, la file solo, c'est le bon plan. Vous n'avez aucune attente dans la file solo. Bon bah allez, on est parti pour la 1000e fois d'Objectif Mars. Regardez, la file d'attente, elle va jusqu'à là. Bon, il y a eu des petits bugs. Bon, c'est pas méchant, moi tant que j'ai les rotations, moi c'est le principal. En fait, on n'a pas eu les flammes et on n'a pas eu la fumée au niveau de la zone de décollage. Bon, ça comme je vous l'ai dit, ça m'est égal dès l'instant que j'ai les rotations. Allez, regardez, on va lui faire un petit coucou. Et vous voyez que les rotations fonctionnent bien, hein. Donc moi, c'est tout ce qui m'importe. Donc comme je vous l'ai dit, là du coup on va arrêter un peu le contenu pour ce vlog. Là je vais m'occuper des vidéos des 15 ans. Et puis bon, on se reprend dans la journée, sûrement à l'heure du midi, hein,
manger. Donc comme je vous l'ai dit, je sais toujours pas où. Je me ferais bien un petit miam, pourquoi pas. Mais voilà, donc on se dit à tout à l'heure. Donc pour la suite de ce vlog. Oh, regardez, là, il y a quelque chose de très rare. Je crois que ça doit être que la deuxième ou troisième fois que je le vois. Nous avons le guerrier des forêts qui est en balade. Alors ça c'est très très rare. Donc je vais vous le montrer, hein. On va pas passer à côté. Regardez le guerrier. Attendez, il faut se frayer un petit chemin. Il est excellent. Il a chanté. Salut mon petit Lu. T'es prêt pour le pissenlit toi aussi? Alors c'est parti. C'est très rare. Hein. Très rare de voir un guerrier. Ah, bah il a toujours son rhume. Désolé, je crois que je vous ai refait le portrait avec les crottes de nez. Excellent. On va faire la photo avec lui, hein. C'est tellement rare. Ouais. Allez, regardez, il y a des tests de Bermude qui sont en train de démarrer. Bon, allez, on fait un petit miam à midi. Bon, on va leur sur, je reprends les fish and chips. Alors j'hésite avec la salade de saison. Après, ça ne m'empêchera pas d'y retourner sur le séjour puis faire la salade de saison. Et le dessert, j'ai essayé la salade de fruits frais, je ne l'ai pas encore goûté, donc on innove. Ce soit le séjour, on innove. Hier, on a retesté la fjord, donc bah, là, je vais tester la salade de fruits. Donc, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, fish and chips, et c'est valeur sûre. Quoi que la salade de saison, je crois que je vais la reprendre s'il continue à faire beau. Et regardez, la salade de fruits, j'aime bien la présentation. Ça a l'air bien frais, bien coloré. La petite feuille dessus, c'est la petite touche en plus. Donc, je n'aurai plus qu'à la goûter tout à l'heure. Les mannequins sont toujours là. On a envie de remplacer les mannequins. Alors, regardez le fonctionnement de l'ascenseur là-bas aussi. Et là, ils ont allumé les projecteurs à l'arrière. Vous allez voir ça quand il va descendre. Voilà, tout près. Ouais, avec les projecteurs allumés en haut, ça fait trop bien. Hein. Ah ouais. Là, ça rendait trop. Ouais. Les volontaires pour tester. Bon, bah, les files d'attente ne désemplissent pas. Hein. La preuve, il y a la queue jusqu'à 2 heures. Ils mettent combien là? Ils mettent. Quand ils veulent. 39. J'y crois pas une seconde. 39 minutes, non. Peut-être 45, 50 minutes s'ils veulent. Quant à la queue qui déborde dehors, c'est pas très bon. Allez, on fait un petit tour à étincelle, on va regarder s'ils ont réparé les écrans, si j'y crois moyen. Vous savez qu'on n'a plus les lasers sur les écrans, donc on va aller voir si ça a été réparé ou pas. Allez, c'est parti. Bon, alors on sort d'étincelle. Alors non seulement les écrans laser ne fonctionnent toujours pas, mais il y a d'autres bugs encore. Ça veut dire que je ne sais pas jusqu'où il peut aller. C'est que là, on avait le reflet du projecteur en fait. C'était un peu gênant. En fait, moi j'avais l'œil là-dessus, je regardais même plus le film, même si je le connais par cœur. On avait la bande son 2 fois qui s'excitait, c'est-à-dire à monter d'un coup, ça revenait normal. La plateforme qui était un peu molle du genou. Donc, là, étincelle, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. J'espère qu'avec le temps, ça va vite revenir. Bon, allez, je me fais ma petite pause granité, comme j'ai souvent l'habitude de faire ici quand il fait bon. Bon, même si là le temps il commence à partir en steak. Honnêtement, je pense qu'on va se prendre un orage dans pas longtemps. Mais bon, on profite qu'on est encore au sec et faire une petite pause granité. Donc là, j'ai bien avancé sur les vidéos anniversaires. Donc j'en ai déjà fait 2. Je pense qu'avant qu'il pleuve, je vais refaire une 3e. Et puis après, on va se retrouver un petit peu dans la journée. Vous avez vu, je vous ai montré les tests de Mission Bermude.
Je voulais également sortir sur une vidéo à part, hein, comme ça, si vous voulez voir que Mission Bermude, vous avez la vidéo à part. Et puis je vais continuer à m'avancer un petit peu sur les vidéos anniversaires, comme ça on aura un bon stock pour un petit moment. Bon là je vais enchaîner un petit objectif Mars et hydrodynamo en urgence, regardez pourquoi. Il y a un gros nuage qui arrive et apparemment j'ai vu qu'il y a des orages d'annoncer dans les prochaines heures. Donc ça va sentir la fermeture d'objectif Mars et d'hydrodynamo, donc on va faire ça en urgence et on mangera après. Il y a toujours autant de monde à la file solo, je kiffe cette file. Gardez-la, celle-là, elle est vraiment efficace. Bon, trop tard hein, pour l'hydrodynamo, il pleut. Du coup, j'ai fait objectif Mars qu'on voit derrière en mode pluie. C'est assez sympa. Il a bien tourné par contre, là, il était bien vénère. Je crois que la pluie l'a énervé. Bon, du coup, dans hydrodynamo, on oublie. Et, je vais aller danser avec le robot. Au moins, on est au sec. Et puis, ça va sécher un petit peu de l'objectif Mars en mode humide. Comme animation, j'aime bien. Ouais, c'est sympa comme ambiance, j'adore. Bon, je vais quand même tenter l'hydrodynamo. Bon, là, il pleut pas non plus à verse. Donc, je me dis c'est peut-être jouable. Sinon, au pire des cas, je ferai les lapins, je les ai pas encore fait, donc j'aurai toujours mon petit plan B là-bas. C'est bon, l'hydrodynamo est ouvert, je le vois d'ici, donc on est sauvé. Puis là, ça s'arrête de pleuvoir. Vous voyez, il y a même une petite éclaircie qui essaie de percer. Donc on va peut-être passer à travers les gouttes. Ça n'empêchera pas, je ferai quand même les lapins juste derrière, hein, comme je ne l'ai pas fait. Alors, ils mettent 3 minutes d'attente au lapin. C'est pas que je les crois pas, hein, mais vu qu'il y a pas mal de monde sur le parc, en même temps, il n'y a pas de monde dehors, donc... Vous savez quoi, je vais quand même prendre la file solo. Je vais assurer le coup. Je me suis fait avoir une fois avec Arthur comme ça. Oui, j'arrive les lapins. C'est toujours aussi taré. Donc, je vais assurer le coup en prenant la file solo. Bon, du coup, là, je vais aller manger. Je sais toujours pas où. Alors, en fait, j'hésite entre l'atelier sur le pouce, mais je sais pas s'il est ouvert le soir. Ou sinon, encore la crêpe volante, hein, pour changer. Bon, la crêpe volante, je reviendrai à la complète. Hein. La Fjord, j'ai pas été convaincu hier. Même si, il y a des choses que j'ai mieux aimé sur la nouvelle version, mais bon, je reste pas convaincu. Donc, voilà, je vais regarder si l'atelier sur le pouce est ouvert, ça me dirait bien aussi. Donc, moi, j'aime bien leur petit panini chaud là aussi. Donc, mais est-ce que c'est ouvert le soir? Ça, c'est la seule question que je me pose. Bon, c'est nickel, l'atelier sur le pouce est ouvert. Bon, je m'en doutais, hein, vu qu'on est sur une période de forte affluence. Donc ça me va bien pour ce soir. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, si les paninis sont tellement bons, ouais, que ça m'arrive maintenant souvent de manger ici. Et en plus, je surveille mon petit objectif Mars. Donc on a une belle vue. Donc je vous remontre le menu. Donc il a 12,90 €. En plus, il est pas cher. Donc voilà, vous avez sandwich ou pain chaud, dessert et boisson pour 12,90 €. Et moi, je prends du coup celui-là chaque fois, pain chaud, jambon, coquette. Moins de bruit, objectif Mars, s'il vous plaît, merci. Faut tout leur dire. Allez, c'est parti, je m'installe. Je vais essayer de me mettre à l'abri au cas où il y a un orage qui revienne. Bon, j'espère pas, mais au moins on sait jamais. Et puis, je vous montre ça. Donc voilà, pour 12 €, vous avez le menu complet. Donc la boisson, panini. Donc moi, comme je dis, je prends jambon comté. Et en dessert, j'ai pris un petit muffin chocolat. Donc c'est toujours mon petit menu traditionnel ici. Et vous voyez que je surveille objectif Mars de pied ferme. D'ailleurs, on va y aller justement après. Bon, du coup, je vais me rentrer gentiment. Là, je viens de faire un petit objectif Mars, mais vous voyez qu'on a encore un gros nuage qui arrive. Et comme je vous l'ai dit, je suis à pied. Donc, si je pouvais éviter de me faire tremper, ça m'arrangerait. Mais avant, je vais aller en boutique. Alors, pas pour moi, pour une fois. Mais allez, je vous mets dans la confidence. Hein, c'est bientôt l'anniversaire de Balou et compagnie. Et le problème, c'est qu'elle parle trop. Et le dernier coup qu'elle est venue, j'ai vu qu'elle avait flashé sur quelque chose. Mais voilà, arrête de parler trop, Balou. J'entends tout ce que tu dis, je retiens surtout tout ce que tu dis. Donc, allez, on va aller chercher son petit cadeau. Et puis après, on va se rentrer avant qu'on se prenne une belle averse. Ah, ça y est, toute l'enseigne refonctionne. Le haut est un peu bizarre d'ailleurs, le haut au milieu. Je dirais qu'il n'est pas blanc, il y a un blanc vert, je sais pas. Bon, enfin, toutes les LED fonctionnent. Pour combien de temps? Ça, on va voir. Bon, allez, on est reparti pour la 3e journée. Donc aujourd'hui, je vais passer la journée avec le Discovery Ride, donc ancien Futurofan. Et puis, on va resurveiller un petit peu Mission Bermude.
La journée va être un peu écourtée parce que vers 19 h, ils annoncent de grosses averses. Mais apparemment bien, ça va être des averses de compète, ouais, donc on va sûrement limiter un petit peu la journée. Puis on va continuer un petit peu le vlog et moi je vais continuer également à tourner les vidéos, les autres vidéos prévues à côté. Bon, allez, c'est parti. Ouais, il me manque ce petit aquascope, hein, mais bon, vous savez que sur ce séjour, on n'y a pas accès avec notre passe. Bon, bah c'est bien, j'ai ma carte club qui ne voulait plus passer. Alors c'est magique. Pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrive au Futuroscope. Et bah en fait, l'opératrice a insisté, puis c'est passé. Au début, c'était marqué carrément que c'est refusé. Voilà. Ouais, mais je viens trop en fait. Je crois que c'est ça. Ils veulent plus me voir. Ouais. Voilà. Bon, c'était un petit bug. Hein. C'est vrai que bon bah il y a beaucoup de monde, donc les appareils bug un petit peu. Mais voilà, tout va bien. On a pu rentrer et c'est bon. Il y a une bonne ambiance ce matin. Ah ouais, ça marche. Et il a dit, dès qu'on joue ce morceau-là, ils ouvrent le parc. Et en effet, ah, c'est excellent. Donc c'est la chanson magique celle-là, d'accord, on a compris. Bon bah moi ce qui va être magique, c'est qu'on va pas changer une équipe qui gagne. Bon, comme on a commencé par l'extraordinaire voyage hier, et ben on fonce directement à Objectif Mars. Et puis après on va attendre Discovery et on va resurveiller Mission Bermude, un petit peu comme hier. On va voir si on va avoir des nouveaux tests inédits. On sait jamais. Bon, bah on va prendre la file solo, hein. Non, on se pose pas la question. Ça déborde de l'extérieur, donc voilà. Et pourtant, c'est l'ouverture. Là, ils ont annoncé 3 minutes d'attente. Bon, il n'y a pas 3 minutes. Hein. Bon, là, c'est le temps que ça se remette à jour. Mais il y a tout sauf 3 minutes. Donc, file solo. Alors, regardez, il y a une nouveauté derrière la table d'Arthur. Donc, je remercie Discovery parce que je ne l'avais pas vu. Là, vous avez un petit espace détente ici. C'est trop agréable. Et là, vous avez même de quoi vous asseoir pour même recharger vos téléphones ou d'autres. Incroyable. Vraiment magnifique. Donc vous voyez, ça se trouve, hein, comme je l'ai dit, juste derrière le restaurant de la table d'Arthur, là où il y a les toilettes. Franchement, bravo, j'adore. Des sélections mentales. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. 23% des tests des éruptions solaires. Et oui, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test de champ magnétique. Attention, vous allez passer à la vitesse supraluminique. 3, 2, 1, mise à feu. Félicitations, test réussi. Et un petit conseil, pour le prochain test, accrochez-vous. Ou pas. Allez, on espère qu'il va tourner. Mais je l'ai dressé avant. Oui. Ouais, il nous a fait encore complet là. Ouais. Il a fait un petit tour complet quand même. Test de retour à la base Arimar. Décélération et vol information. Attention, microgravité, microgravité, test.
Test réussi. Vous êtes maintenant présélectionné pour la future mission Objectif Mars 2040. Bon bah là, Objectif Mars c'était vraiment bien vénère. Et là pour l'avoir filmé, vous avez vraiment vu quand il était en mode rotation, en mode vénère. Donc bah, on préfère comme ça hein, finalement. Donc vous avez vu, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, donc on a passé la journée avec Discovery. Et donc bah, on a encore surveillé Mission Bermude, hein, évidemment, comme d'habitude. Donc bah, là je vais aller manger, on va retourner à la crêpe volante. Donc voilà, on va conclure ce vlog ici. Alors je suis encore présent sur le parc demain, mais en fait demain je vais tourner la vidéo anniversaire du parc, puisque je ne serai pas présent le 31 mai. Donc bah, du coup on va tourner le vlog en avance pour que bah, le 31 mai, le Futuroscope, on puisse leur fêter leur anniversaire. Donc bah voilà, un séjour vraiment impeccable. La météo a été menaçante plusieurs fois et finalement il a fait beau les 3 jours. Donc j'espère que demain ça va continuer. Et voilà, bah, c'était la Mission Bermude, on a tellement hâte de le faire. Donc ouverture le 14 juin et j'en peux plus d'attendre. Donc nous en attendant, on va se retrouver très vite. Je vous ai fait plein de vidéos durant ce séjour, donc vous allez en profiter beaucoup du Futuroscope. Et comme de toute façon je vous l'ai dit, on se retrouve le 14 juin pour l'ouverture de Mission Bermude. C'est avec une énorme impatience qu'on attend ça. Et puis voilà, j'espère que cette attraction va tenir ses promesses, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Allez, moi en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et on se donne bien sûr rendez-vous très vite. Bisous tout le monde et à bientôt.